Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Alors, il y a beaucoup de choses à se dire, il y a beaucoup de choses que tout le monde doit comprendre. Tous les jeunes, toutes les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu avicole, soyez prêts ou prêtes pour écouter ce que je vais vous dire. Parce que si vous ne prenez pas le temps de bien décortiquer ce que je vais dire, ça serait vraiment difficile pour vous de cibler dans l'avenir vos projets. Depuis quand on a commencé le projet d'aider les gens à réaliser leurs rêves dans le business, ça n'arrête pas de demander avec combien on peut commencer le projet d'élevage. Toujours ça demande avec combien on peut commencer le projet d'élevage. Vous savez, en termes d'affaires, en termes de bons chiffres, toujours c'est la moitié de la moitié. Certaines personnes ne comprennent pas, mais je ne m'arrête pas là. Quand je dis c'est la moitié de la moitié, en bon terme, c'est la moitié de la moitié. Tu prends la moitié, tu divises la moitié en deux, c'est ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'en comprenez pas. Allez, poursuivons maintenant, vous allez comprendre. 1. La leçon 1 à retenir, c'est que il ne faut jamais te comparer à quelqu'un qui s'est lancé avec 60 000 francs ou bien quelqu'un qui s'est lancé avec 20 000 francs, quelqu'un qui s'est lancé avec 100 000 francs. Si un internaute vient, ou bien je dirais un formateur vient sur les réseaux sociaux te dire que vous pouvez lancer vos projets à partir de ce montant sans faire une expertise ou bien sans faire un devis de votre cas, je vous affirme que il est en train de vous mettre dans des pièges. Et évitez les pièges. Les pièges ne vont jamais t'aider à réaliser tes rêves. Donc, c'est anormal à ce qu'on te dit tout de suite que tu peux lancer ton projet à partir de tel montant. Sans avoir une précision d'abord d'où tu veux lancer le projet. Bref, je prends le cas de ceux qui sont aujourd'hui dans les villages. Peut-être qui m'appellent. Par exemple, au nord du pays, ils disent qu'ils sont à Mans, mais ils sont dans un village de Mans. Ils te demandent, ils veulent lancer le projet d'élevage. Mais avec combien? Je dis bien il est au village et il veut lancer le projet. Mais il peut commencer avec combien? Ce gars, comme ça, il n'a pas assez de moyens. De il est au village. Donc de 2, il peut commencer avec ce qu'il a. Ce que lui, il a là, il peut commencer avec. Parce que là-bas, ils ne vont pas acheter terrain. Il suffit de demander. Ah bon, c'est un village, ça veut dire que tu as toute une famille. Tu demandes à n'importe qui, ils vont te donner petit espace où tu vas prendre tu vas le couper des arbres dans la brousse et puis toi-même, tu vas venir construire ton poulailler et puis hop, c'est fini. Vous comprenez? Donc, il peut demander de l'espace, aller lui-même dans la brousse, couper des arbres et puis venir faire son poulailler et lancer son projet d'élevage. Ça veut dire là, lui peut partir à partir de 100 poulets de chair, à partir de 2 poulets de chair, à partir d'un seul poulet de chair, à partir de 3 poulets de chair. Tout va dépendre maintenant de sa volonté. Parce que de là, il est au village. Il n'a pas besoin de payer quelqu'un pour surveiller son projet. Il peut même leur donner à manger matin, partir au champ et puis revenir le soir. Par exemple, parce que il aura les gens dans le village. Et dans le village, on sait que les gens ne volent pas comme ça. Vous comprenez un peu? De 2, il n'aura pas besoin de la lumière en tant que telle, comme on le disait ici. Vous savez, les conditions dans les villages sont vraiment différentes des conditions en ville. Par exemple, de ceux qui veulent lancer les projets en ville. Au village, ils ont plusieurs techniques pour avoir de la lumière. J'ai même été étonné de voir sur une ferme d'un jeune dans un village,
une lampe du nom Woloso. Woloso, c'est quoi? Ça veut dire ils utilisent les piles. Il a utilisé près de 50 piles. Il dit bien 50 piles. Les piles qui sont mortes, les piles qui ont encore des énergies, il a tout branché. Je vous affirme que ça a dépassé même courant électrique. Et quand il a mis un poule là, non, quand il a branché, ça a pris comme ça. Ils ont toutes les techniques. Et là-bas encore, l'atmosphère qui plane dans les villages sont vraiment différentes des atmosphères qui planent dans des villes. Au village, là, les poussières ne meurent pas comme ça. Parce que le soleil qui frappe, je sais pas quoi, là-bas, la sensation au niveau des poussins et la sensation dans des villes sont vraiment différentes. Là-bas, ils sont beaucoup résistants. Quand ils arrivent dans les villages, ils sont beaucoup résistants. Vous comprenez? Donc, comprenez que celui qui va lancer son projet au village, il n'a pas les mêmes problèmes que celui qui va lancer son projet en ville. Par exemple, toi qui vas lancer ton projet en ville, écoute bien. Pourquoi tu dois écouter? De 1, si tu veux lancer le projet, que toi-même, tu n'auras pas le temps de surveiller en ville, ça veut dire qu'il faut déléguer quelqu'un pour travailler sur ta ferme. Et la personne qui va travailler maintenant sur la ferme, il faut te dire, à la fin du mois, tu dois payer 7 personnes. En ville, il faut te dire que tu vas payer l'eau. L'eau là, tu vas payer l'eau. La lumière, pour avoir le courant, tu vas payer courant. Le bâtiment que tu vas utiliser pour faire ton projet d'élevage là, ça ne serait pas pour toi. Et non plus. Peut-être tu peux avoir un terrain où tu vas aller construire ton bâtiment. Mais 20% des cas sont comme ça. Voilà, 20% des cas ont des bâtiments. Sinon, la majorité de ceux qui m'appellent n'ont jamais de bâtiment, ils n'ont pas d'espace, ils n'ont rien. Ils me demandent simplement, est-ce que tu peux nous trouver un endroit idéal? Vous comprenez? Donc, c'est difficile ici de te dire que tu peux commencer avec tel montant sans avoir fait un devis total. C'est pourquoi quand vous venez là, souvent on vous dit non, le devis est payant. D'autres personnes ne voient pas d'abord quelle est l'utilité du devis. Pour eux, ils cherchent automatiquement le chiffre d'affaires. Je peux commencer avec combien? On ne peut pas te dire tu peux commencer avec combien. Parce qu'on va tenir compte de la personne que tu vas payer à la fin du mois. On va tenir compte du courant. On va tenir compte de l'eau. On va tenir compte du bâtiment. Et on va tenir compte maintenant du coût de transport. Le coût de transport. Et on va voir maintenant s'il y aura une agence qui va gérer à ta place. On va tenir compte de ça. Et à la fin, on va tenir compte de ce que toi-même tu vas gagner. Parce qu'on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, vous voyez, c'est lorsqu'on finit d'étudier tout ça là, on peut te fixer un vrai budget pour te dire, bon monsieur ou madame, vous pouvez commencer avec tel budget. À la fin du mois, voici ce que vous pouvez gagner comme bénéfice. Si vous voyez que c'est bien, vous pouvez vous lancer. Mais si vous voyez que c'est trop, que vous n'avez pas ce montant, peut-être vous allez travailler, mais vous allez revoir au niveau de vos bénéfices. Peut-être, vous pouvez lancer le projet sans gagner sur les 3 mois. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils sont venus, on a vu, quand on finit les devis, c'est trop. Et bon, pour ne pas laisser tomber le projet, ils lancent, mais ils peuvent faire 3 mois sans toucher du bénéfice. Ça veut dire, le projet travaille et après, ça inclut maintenant tes bénéfices. Donc, c'est comme ça que d'autres personnes font. Donc, pour moi, chers internautes, comprenez une fois pour toutes que le projet d'élevage n'a pas de prix. Il a un chiffre qui doit être fixé en fonction de vos formateurs. En fonction, non, j'ai dit en fonction, qui doit être fixé, oui, en fonction du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. En fonction de la zone où vous voulez vous lancer. Par exemple, si vous voulez vous lancer en poulet de chair, par exemple, quand je dis du domaine poulet de chair, on connaît, pondeuse, on connaît, lapin, on connaît, porc, on connaît, poisson, on connaît, escargot, on connaît. Voilà, maintenant, ce sont les lieux. Vous voyez, donc les conditions dans la ville sont vraiment différentes des conditions dans les campagnes, dans les villages. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence, chers internautes. Ma communauté, suivez bien ce que je suis en train de dire. Si vous suivez bien, je vous affirme que vous n'aurez pas de problème pour gérer vos projets. Avant de penser à mettre en place ce projet,
Bon, je sais que certaines personnes se sont déjà lancées ou bien certaines personnes veulent se lancer sans passer par des gens. De un, tenez compte de celui que vous allez employer. J'ai dit bien, tenez compte de celui que vous allez employer. Tenez compte du bâtiment, du coût du bâtiment, le prix du bâtiment par mois. Il faut tenir compte des deux différentes factures, CIE et SODECI. Il faut tenir compte du coût de transport. Ça veut dire, en ville, là, le déplacement est payant. En ville, là, le déplacement est payant parce que le jeune qui va travailler dedans, par exemple, tu vas pas lui dire non, il faut aller, comment on appelle ça, dans un secteur là-bas, tu vas me prendre des aliments pour envoyer et puis il va charger ça. Impossible. Il va prendre taxi. Ça, c'est clair. Donc, il faut tenir compte de ça. Par exemple, celui qui est au village, il peut marcher d'un autre village à un autre village pour venir parce qu'il n'y a pas de voiture. Ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Donc, ils ne dépensent pas. Vous comprenez? Donc, les cas sont vraiment différents des cas de ceux qui sont en vie. Vous voyez un peu? Alors, donc, il faut tenir compte du coût, au niveau du transport et tenir compte maintenant de toi-même, ton bénéfice, ce que tu vas gagner par mois. Mais pour toi, ça vient en deuxième position. Voilà, ce que toi, tu vas gagner, ça vient en deuxième position. Tu peux lancer, payer le prix, lancer et ne pas toucher quelque chose. D'abord, c'est payer le prix de son projet. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais attention, quand tu sais que tu ne vas pas toucher de bénéfices, il faut tout de suite t'arrêter. Il faut tout de suite t'improviser là. Il ne faut pas dire à ton entourage que tu as un projet d'élevage. Ne dis pas ça aux gens. Parce que si tu te trompes, que tu dis ça aux gens, que non, j'ai un projet d'élevage, tu fais le gros dos là. Mon frère, ma soeur, tu vas tomber. Et puis de deux, c'est toi qui vas dire ça toujours, mais comme tu n'as pas de bénéfice là, il y a des imprévus qui vont venir. Et ces imprévus là, attention, parce que tu n'as pas de bénéfice, pour garder de l'argent, ça serait compliqué. Parce que quand tu vas lancer le projet d'élevage là, moi je ne suis pas sûr que ton salaire là, tu vas aussi garder ça pour dire non, tu vas prendre cet argent encore pour gérer le projet. Tu vas penser qu'un coup le projet, ça va sortir peut-être un coup et puis ça va commencer à donner. Bien, ça peut commencer à donner un coup, mais tout va dépendre de la compétence de ton technicien et de la compétence de celui qui travaille sur les lieux. Donc, quand il y a des cas d'imprévu, qu'il n'y a pas d'argent, peut-être tu es obligé de faire recours à des crédits. Voilà. Et le crédit, c'est immédiat. C'est un crédit immédiat. Puisque ils vont venir te dire non, qu'il y a des poulets qui ne se sentent pas bien. Donc, automatiquement, on doit acheter les médicaments pour les soigner. Tu n'es pas là ou bien tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas histoire de dire non demain. Parce que non, les vies là, c'est une courte durée. Tu dis demain, tu viens, ils sont tous morts. Donc, automatiquement, il faut chercher l'argent. Si toi, tu n'as pas d'argent, tu seras obligé de voir ton entourage. Ah, donnez-moi de l'argent parce qu'on dit mes poulets sont malades, donc il fallait payer quelque chose pour les soigner. Imagine, tu les avais dit non que tu as un projet d'élevage. Pour eux, tu as l'argent. Et puis tu t'en dis ça. Ça veut dire que tu te vends toi-même. Vous comprenez? Donc, mes frères, chères soeurs, en tout cas, une fois de plus, je vous aime. Voilà, suivez encore. Moi, j'aime beaucoup que vous étudiez le projet. En même temps, avoir tous les codes nécessaires pour transformer votre business. Il faut transformer le produit du business. Les poulets là, vendez les poulets vous-même. Ayez des techniques mentalisées pour vendre vos projets vous-même. Et les produits de vos projets vous-même. Ne donnez pas ça aux grossistes. Vous n'allez rien gagner. Donc, ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, alors suivez encore cette démonstration. Ça continue. Suivez cette démonstration jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi je vous ai demandé de vendre vous-même vos propres produits. Allez, suivez jusqu'à la fin. Arrête ça tout de suite. Il faut suivre pour comprendre pourquoi à chaque fois je te demande de vendre toi-même tes propres produits. Vous savez, dans ma formation, ici, vous allez voir que dans la formation en général, il y a 3 sous-titres. Il y a la formation en élevage, il y a la prospection en vente de tes produits et la gestion de ton projet. D'abord, ici,
Je sais que certaines personnes ont déjà fait la formation en élevage, donc actuellement, ils arrivent à produire bien, ils arrivent à bien gérer le produit, mais pour le moment, ils n'arrivent pas à vendre ou bien ils ne se retrouvent pas dans le projet. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc, suis-moi jusqu'à la fin, je vais te démontrer à l'exemple de Milan poulet de chair. Aujourd'hui, on va le suivre poulet de chair. Alors, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je n'étais pas d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet en particulier, du projet d'élevage, c'est encore mieux. Donc, messieurs et dames, ceux qui arrivent à produire correctement leurs produits, alors maintenant, il est temps de passer à une phase de vente. Alors, cette phase de vente, ça s'enseigne. Mais, avant de passer à les vendre, on pense que c'est une tâche qui est vraiment lourde. Tout le monde veut être engouffré dans sa maison ou dans sa ferme et puis dire aux gens que je produis. Les gens vont venir prendre les poulets dans sa ferme en gros pour aller vendre. Mais tu n'as rien compris, tu ne peux pas te retrouver. Bénéfice là, ils ont déjà envoyé ça. Alors, on va calculer ça rapidement et vous allez voir ce que vous perdez si vous-même vous vendez vos propres poulets. Ok, c'est parti. Je prends 1000 poulets de chair. Alors, au niveau des 1000 poulets de chair, écoutez, 1000 poulets de chair, d'accord. Ici, les 1000 poulets de chair, je mets, il faut regarder, est-ce que ça prend ce que je vais écrire. Donc, 1000 poulets de chair, le prix, ça me fait 500 francs. Donc, 500 francs fois 1000, ça fait 500 000, c'est ça. Ça fait 500 000 francs. Regardez, ça fait 500 000 francs. J'ai multiplié ça par 500, ça fait 500 000 francs. Provente. Donc, provente, aliments. Je multiplie ça pour trouver le nombre d'aliments de ceux-là. Je multiplie par 1,5 ou bien si je veux, on sait bien que dans les normes, les 1000 pondeuses, bon, les 1000 poulets de chair, je prends ça en général, ils ont besoin de 55 sacs. 55 sacs de... Si tu veux qu'ils soient costauds, tu as besoin de 55 sacs, voire 60 sacs, de Ivograin, n'est-ce pas? Ivograin. Ils ont besoin de ça. 55 ou 60 sacs de Ivograin et ils ont besoin, les 1000, ils ont besoin de 38 sacs. Je dis bien 38 sacs de Maridave. Maridave, ils ont besoin de 38 sacs Maridave. Donc ici, bon, vous allez voir qu'au niveau de Maridave, on va évaluer les sacs à 18 000 francs. Par exemple, acheter la matière première. Il faut regarder. Ça marche? Ok. Parce que acheter la matière première et le maïs et puis mélanger, après vous allez voir que si tu veux vendre le sac, ça va tourner dans l'ordre de 18 000 francs. Pourtant, comme Ivograin, eux, ils sont déjà, comment on appelle ça, ils ont tout fait, ils ont déjà mélangé et puis ils vendent. Donc, je prends 55 sacs, je prends 55 sacs d'Ivograin. Alors, je dis bien 55 sacs d'Ivograin. Ça, je sais que le sac, ça varie, le sac de croissance, ça varie de 1000, bon, à pas de 13 500 à 14 000, l'autre à 14 000, donc je prends en moyenne, je prends 13 500 en moyenne. Donc, en moyenne, 13 500. Donc, au niveau de la provente, je mets aliments. Regardez, je mets aliments. Aliments, ça me fait 55 fois 13 500. Vous calculez. 55 fois 13 500. Attention, si tu veux que tes poulets grandissent vite, il faut utiliser Maridave, dont le sac coûte 28 000 francs seulement et fait 33 jours avec tes poulets. Ça n'a rien à voir avec Ivograin. Maridave, c'est le meilleur. Donc maintenant, faites, regardez, on va faire ici.
Faites 55 fois 13 500. Donc je fais 55 fois 13 500. Ça me fait 700. Ah. Regardez, hein. Lui il fait 742 000. 742 000 francs. Ok. 742 000 francs. Regardez, hein. 742 000 francs. C'est bon? 742 000 francs. Ça, c'est aliment. Hein? Maintenant, je viens sur prestation vétérinaire. Prestation veto. Alors, donc pour les 1000 là, prestation vétérinaire, il faut calculer 50 à 60 000 francs. Donc, ça fait 60 000 francs. Prestation vétérinaire. On est d'accord? 60 000 francs pour la prestation vétérinaire. Maintenant, il faut calculer maintenant pour le bâtiment. Donc, bâtiment, si bien en location, 30 000 francs. C'est bon? 30 000 francs. On est d'accord? Si le bâtiment est en location, 30 000 francs. Et maintenant, je mets imprévu. Imprévu. Imprévu toujours pour, à partir de 1000, prenez 50 000 francs comme imprévu. Imprévu, 50 000 francs. On est d'accord? Main d'œuvre. Donc, main d'œuvre. Parce que, forcé, tu as pris quelqu'un pour surveiller. Donc, la personne là, peut-être tu as payé la personne à partir de 40 000 francs. Donc, 40 000 francs. Alors, on doit faire le total maintenant. On va faire le total de tout ce qui est là. Allez, donc, calculer. On va faire le total. Donc, j'ai ça. Donc, je fais 500 000 francs. 500 000. Plus 742 000. Plus 60 000. Plus 30 000. Mais c'est quoi? Donne-moi ta tablette là. Même calculatrice ne me prend pas. Ça chauffe trop. Donc calculer. Hein? Allez, donc allons-y. On va aller ensemble. Allons-y ensemble. Hein? Donc on va voir. On prend. Allons-y ensemble. On va prendre maintenant 1000. Le prix des 1000. Donc le prix des 1000. On a 1000. Donc 500. Ça me fait 500 000 là. C'est bon? On fait 500 000. Plus maintenant la provente aliments qu'ils doivent consommer jusqu'à la fin. 742 000. 742 000. 742 000. Plus maintenant, produit veto, 60 000. Vous mettez produit veto, 60 000. Plus encore, bâtiment, si bien en location, ça fait 30 000. Vous faites plus encore, imprévu, 50 000. Plus, maintenant, main d'œuvre, ça veut dire le personnel qui travaille dedans, 40 000. Parce que pour 1000 poulets, il te faut une seule personne. Donc, vous voyez, ça fait 1 422 000 francs. 1 422 000 francs. On va écrire. Donc, total. On voit bien. Donc, regardez, un total. Total, c'est comme si on trouve 1 422 000 francs. Écoutez, 1 422 000 francs, c'est ce qu'on a trouvé. 1 422 000 francs. Pour tout ça, on a trouvé 1 422 000 francs. Ok. Or, sur les 1000, jusqu'à la fin, on va enlever 3% de mortalité. Donc, ce qui revient à 30 pets. 3% de mortalité de 30 poulets, ça fait 30 pets. Donc, on va faire 1000 moins 30. Il va nous rester 900. Donc, 1000, on voit ici. On voit ici. Hein? Non, on ne voit pas. D'accord. Donc, si je viens maintenant, et ici, on voit ici. Et si je fais 1000, regardez, je fais 1000 moins 30 maintenant, il va me rester 970 poulets. N'est-ce pas? 970 poulets. Donc, je viens, je divise. On voit ça? Je divise maintenant les 1 422 000 francs. Je divise ça par 970 poulets. Divisez ça par 970 poulets. Divisé par 970 poulets. Égal.
ça fait 1465. Donc, vous voyez, ça fait 1465,97. Donc, je vais écrire 1500 francs. Donc, ça me fait 1500 aux environs. Donc, ça me fait 1500. Vous voyez? Donc, quand je divise ça par ça, je trouve 1500. Donc, ça veut dire que je dépense 1500 francs sur la tête de chaque poulet. Vous voyez? Donc, j'ai dépensé 1500 francs pour produire un seul poulet. Pour produire un poulet, j'ai, comment on appelle ça, dépensé 1500 francs. Très bien. Après ça, j'ai fini. Je dois vendre des poulets. Le poulet là, par exemple, à Abidjan, il se vend en gros à 1800 francs. Donc, je fais 1800. Regardez, hein, moins 1500 francs. Je vais trouver 300 francs. Propre. Voici ça. Ça veut dire sur chaque poulet là, j'ai 300 francs. Sur chaque poulet. Voici ça. Mais, ça veut dire j'ai 300 francs sur chaque poulet. Donc, c'est ça là, je vais calculer pour trouver maintenant ce que je vais gagner comme bénéfice. Pour vendre là, si tu as dandiné pour trouver quelqu'un pour venir vendre ou bien ils ont acheté, ils n'ont pas payé là, tout ça, tu vas tomber dedans. Alors, tu vas mettre combien de jours pour gagner 300 francs sur chaque poulet? Tu dois mettre à peu près 45 voire 50 jours pour gagner 300 francs sur chaque poulet. Vous savez, le grossiste, lui, va venir te les prendre. Et lui, s'il n'a rien fait, pour vendre poulet là, si lui n'a rien fait, il va vendre le poulet à 1000. Non, il va vendre le poulet à 2500 francs. J'ai dit bien 2500 francs. On fait les 2500. Moins maintenant, lui, son prix, il a acheté ça à 1800. Donc, c'est comme s'il a gagné 700 francs. Regardez, hein, c'est comme si lui, il a gagné 700 francs. Regardez, il a gagné 700 francs. Lui, il a mis seulement une seule journée. Il a dit quelques heures pour gagner 700 francs. Alors que toi, tu as mis plus de 50 jours pour avoir 300 francs. Vous voyez? Donc, ça veut dire si tu sais développer des stratégies pour vendre automatiquement, toi, tes poulets à 2500 francs, je t'affirme que tu vas gagner les 700 et les 300. Ça te fait 1000 francs par poulet. Vous voyez comment c'est compliqué? Vous voyez comment c'est sûr? Donc, pour moi, arrête de vendre chez les grossistes. Développe des stratégies toi-même pour vendre tes poulets. Tu peux aller même au-delà de 2500. Tu peux aller jusqu'à 3000, 4000. Voire, ça dépend de l'endroit où vous allez livrer. Et ça va dépendre de la forme des poulets. Donc, développe à partir d'aujourd'hui des stratégies pour vendre toi-même tes poulets. Et arrête de vendre dans les mains des grossistes. Parce que ça ne va pas te rapporter. Si tu veux te retrouver dans ton projet d'élevage. En tout cas, il faut le faire. Ici, je m'arrête là. Je vais m'improviser là. C'est un problème, je viens de trouver. Voilà, pour la résolution, je pense que la résolution doit être individuelle. Seul celui ou celle qui veut avoir vraiment des réponses pour justifier ce fait, alors qu'il me contacte, on va discuter et on va voir comment la personne doit procéder pour aller accueillir des clients. Dans n'importe quel endroit où tu es dans le monde entier, viens, on va s'entendre. Tu vas voir comment tu peux développer des stratégies pour faire ta prospection en vente de tes produits. Merci. Falme. Hein? Attends. C'était pas branché.